Bonjour tout le monde. Alors, on va continuer sur l'apprentissage sur le Python. Du coup, la dernière fois, on avait fait un cours qui consiste à apprendre comment afficher sur un écran. Du coup, aujourd'hui, on va essayer de faire un peu de pratique. Mais ce que je vais faire, on va essayer de voir déjà comment pouvoir faire de façon pratique en installant ce qu'il faut en installant les environnements de développement. Donc, ce que vous devez faire, la première des choses, il vous faut déjà installer Python sur votre ordinateur. La deuxième des choses, c'est d'avoir un environnement, un outil de texte, un outil de saisie. Côté programmation, on peut utiliser par exemple Visual Studio Code. Donc, la première des choses aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est comment installer ces outils. Du coup, ce qu'il faut faire, la première des choses, vous allez directement sur Google. Le premier lien, vous cliquez là-dessus. Voilà. Et ici, vous allez télécharger selon votre environnement de développement. Donc, vous téléchargez. Moi, je ne vais pas cliquer parce que je l'ai déjà installé. Du coup, vous cliquez dessus et vous suivez la procédure pour installer Python sur votre PC. Donc, après avoir téléchargé et installé, vous aurez de la recherche Windows, vous tapez Python, voilà, vous aurez un truc comme ça. Et si vous cliquez dessus, vous allez voir est-ce que l'application a été installée ou pas. Donc voilà, moi, ça vous prouve que vous avez bien installé. Donc moi, là, j'ai la version Python 3.9.13. Une autre façon de tester si votre installation elle est OK, vous pouvez taper CMD, une invite de commande, et vous saisissez ici Python selon votre environnement. Python, et vous lancez entrée et vous aurez le même résultat que ça. Il va vous dire effectivement la version de votre la version du Python que vous avez installé. Si ça c'est bon, et du coup la deuxième des choses, il faut installer Visual Studio Code. Visual Studio Code, c'est l'outil qui nous permet de saisir du texte, pouvoir builder et voir la sortie dans une console. Donc c'est un outil, c'est comme un fichier de texte ou un bloc-notes, mais c'est utiliser Visual Studio Code, c'est plus lisible côté code et l'ergonomie et tout. Donc, vous retournez sur Google et vous tapez cette fois-ci Visual Studio, Visual Studio Code. On clique sur le premier lien. Voilà, on clique dessus. Et ici encore, vous allez télécharger Visual Studio Code selon votre environnement de travail. Si vous utilisez Windows ou si vous utilisez Mac, voilà, vous téléchargez selon votre PC. Vous téléchargez et vous installez, si rien n'est compliqué, vous suivez la procédure d'installation jusqu'à la fin. Quand vous finissez d'installer, et vous aurez, quand vous tapez encore sur la barre de recherche Visual Studio Code, vous aurez, voilà, un truc comme ça. Vous pouvez l'ouvrir. Voilà, moi je l'ai déjà installé. Voilà, il se présente comme ça. Donc, une fois installé Visual Studio Code, ce que vous devez faire, c'est de mettre un lien entre votre application Python que vous avez installée et l'environnement de développement Visual Studio Code que vous allez, là, vous allez exécuter vos instructions Python. Donc, ce que vous devez faire après installation de Visual Studio Code, vous devez venir là, ici à gauche, là où il y a le curseur. Vous cliquez ici et sur la barre de recherche, vous tapez Python parce qu'il faut référencer votre logiciel Python installé sur votre PC à l'environnement Visual Studio Code pour que quand vous écrivez du code ici, vous exécutez, vous choisissez Python, vous exécutez pour que votre machine comprenne que vous voulez exécuter un code en Python en choisissant effectivement le nom du fichier .py. Ça, on verra ça tout de suite. Donc, vous écrivez ici Python pour installer l'extension Python. Du coup, voilà, vous cliquez ici et vous mettez. Moi, je l'ai déjà installé, hein, donc c'est pour ça que vous avez vu ici, on installe. Si je veux le désinstaller. Donc, vous cliquez ici pour installer l'extension de Python. Donc, une fois c'est fait, donc,
ça veut dire que maintenant, vous avez les outils pour pouvoir débuter de façon pratique la programmation en Python. Alors, la suite, ce qu'on va faire, vous pouvez vous créer un dossier sur votre PC. Par exemple, on peut venir, par exemple, là, je peux créer un dossier dans mes documents. Par exemple, créer un dossier, CTRL-SHIFT-N, je vais écrire tuto Python. Tuto Python. Dans ce dossier, ce que vous allez faire, vous allez créer un dossier, un fichier de développement. Vous faites un clic droit sur un clic droit, vous mettez, vous faites un clic droit, vous mettez nouveau, un document texte. Alors, je précise ici, des fois vous pouvez créer un nouveau dossier sans que le nom de l'extension s'affiche. Du coup, si le nom de l'extension ne s'affiche pas, vous allez venir ici, affichage, et vous cochez ça ici. Vous cochez extension de nom du fichier. Ça. Vous voyez là où il y a le curseur. Parce que si vous ne cochez pas ça, vous ne pouvez pas renommer votre fichier. Parce que nous, on doit renommer ce fichier pour qu'il soit un fichier Python, pour que notre Visual Studio Code comprenne qu'on veut exécuter un fichier Python. Du coup, pour nommer dire que le fichier, c'est un fichier Python, vous mettez PY. Donc, .py. Et du coup, là, vous pouvez noter ce que vous voulez. Du coup, je peux mettre tuto Python Ibra Technologie. Voilà. Ibra Technologie. Vous renommez votre fichier, tuto Python Ibra Technologie. Voilà, il va nous demander si vous voulez modifier l'extension du fichier. Oui, vous dites oui, exactement. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez revenir, parce que là maintenant, ça veut dire que quand on va ouvrir ce fichier sur Visual Studio, il va comprendre directement qu'on veut exécuter un fichier Python avec l'extension PY. On revient sur notre Visual Studio, là où on a mis on a rajouté l'extension Python. Donc, on va mettre File, on va mettre Open File. On va aller chercher notre fichier dans Document. On l'avait nommé tuto Python. Il est là. On l'ouvre et on le sélectionne. On va l'ouvrir. Voilà. OK. Et du coup, à partir de cet instant, on peut écrire du code. Du coup, par exemple, là, on peut faire des lignes de code pour faire de la pratique, ce qu'on avait vu la semaine dernière sur l'affichage sur l'écran. On avait dit la fonction print avec les guillemets, par exemple, hello, Ibra, technology. Voilà, on peut mettre soit CTRL F5 ou vous venez ici, run, vous mettez run before debugging, vous exécutez sans débogage. Du coup, vous cliquez ici et on va voir qu'est-ce qui va s'afficher au niveau de la sortie de la console. Voilà, on voit bien ici, tout en bas, Hello Ibra Technology. Ça veut dire que notre fichier, il est reconnu comme fichier Python et il s'exécute. Et la console nous donne effectivement le résultat de la sortie de l'affichage de ce print. Donc, on voit bien ici, si vous voulez, dans la console en bas, marqué, voilà, Ibra, Hello Ibra Technology. Voilà, ça, c'est une étape, c'est des étapes indispensables pour que vous puissiez commencer à faire du développement sur Python. Donc ça, il faut que vous installez ça, ces deux outils, Python plus Visual Studio Code, qui vous permet d'écrire
du code, permet de commencer à coder. Voilà. Donc, ceci fait, du coup, on va continuer sur notre processus d'apprentissage. Du coup, aujourd'hui, on va voir un cours qui s'appelle, un cours qui parle des variables. Donc, parce que la dernière fois, on a vu comment afficher un texte ou une information sur l'écran. Ce deuxième cours de Python, après avoir après avoir installé les environnements de développement, il faut, voilà, on va continuer sur le cours qui concerne les variables. Donc, c'est toujours dans la phase d'apprentissage du langage Python, vraiment basique, c'est la base. Donc, c'est que pour faire de la programmation, on est appelé toujours à stocker des informations dans des variables. On peut stocker des noms des clients, des noms des personnes. Et après avoir stocké ces informations dans une variable, on peut appeler la variable après pour qu'elle nous retourne l'information qu'on lui a déjà donnée en amont. Donc, par exemple, sur cette première partie, on nous demande par exemple qu'est-ce qui est enregistré dans la variable item. Du coup, on va dans cette variable item, l'affectation d'une valeur dans une variable, on met le nom de la variable à gauche, on met l'égalité et on met le nom, on met la valeur qu'on veut stocker dans la variable. Donc là, on voit bien que bike est stocké dans la variable item. Donc, on continue. Encore là, on nous demande de compléter cette ligne de code pour stocker le chaîne de caractères Google dans la variable compagnie. Donc, on met égal. Ça nous donne la déclaration de la variable compagnie et l'affectation du champ de caractère Google à cette variable compagnie. Ensuite, on nous dit toujours voilà, de compléter pour donner une variable et stocker une valeur à l'intérieur. Donc, on a device est égal à iPad. On continue. Alors, on nous dit, en fait, ce que je viens de dire tout à l'heure, hein, vous allez déclarer une variable et vous stockez une valeur dans cette variable. Du coup, là on a une variable qui s'appelle city et on veut stocker une ville, le nom de ville, un nom de ville dans la variable. Donc, la variable, c'est city et la valeur de la variable, c'est London. C'est un exemple illustratif qui vous permet de connaître réellement c'est quoi les variables. Ces variables, c'est quoi? C'est comme un carton que vous prenez, vous prenez vos affaires, vous mettez dans un carton. Le carton, c'est la variable et le contenu, c'est la valeur de la variable qui stocke l'information que vous venez de mettre dans votre variable. Donc, le nom de la variable, c'est city et la valeur de la variable, c'est London. Encore, alors, ici, avec cet exemple, cette ligne de code, on nous dit message est égal à level up. Quel est le nom de la variable ici? Le nom de la variable, c'est message. Ce qui est à gauche. Ce qui est après les égalités, c'est la valeur de la variable. Du coup, là, le variable name, c'est message. Et on stocke level up dans cette variable message. C'est très important les variables parce que c'est toujours, comme je dis, hein, c'est des étapes très importantes pour pouvoir déjà avoir des bases dans la programmation. Une variable, il faut l'avoir, vous en aurez toujours besoin de stocker des informations dans la variable et après de les réutiliser après. Donc là, on aura variable name message et variable value level up. On continue. Alors, on nous dit vrai ou faux. Les ordinateurs peuvent stocker et appeler des informations et utiliser appeler, stocker les informations. Oui, c'est true. On continue.
On a variable, c'est des variables. OK, c'est balance. Là, on nous dit de compléter, create. On dit de compléter ici ce qu'on nous donne comme élément pour compléter, de pouvoir déclarer une variable job et de l'affecter le type de job designer. Donc, on met job est égal designer. Voilà, toujours. Voilà, là, c'est déjà, c'est comme si c'est une petite révision, ce qu'on a vu la semaine dernière. On nous dit de compléter ces éléments, cette ligne de code pour pouvoir afficher designer sur l'écran. Du coup, la fonction qui nous permet de faire l'affichage, c'est print. Vous mettez une parenthèse ouverte, vous mettez votre chaîne de caractères à l'intérieur avec les guillemets et vous fermez votre parenthèse. C'est ce qui nous permet d'afficher designer sur l'écran. Donc, là, on nous dit quelle est l'instruction qui est envoyée à l'ordinateur. Ici, on nous dit, on ajoute iPhone shopping car. Donc, cette instruction, pour aller plus vite, cette instruction nous permet de stocker, c'est la déclaration d'une variable. On déclare la variable, on l'affecte phone. Du coup, ça nous permet d'enregistrer la valeur dans une variable. Donc, voilà. Donc, voilà un peu cette deuxième leçon qui consiste à connaître les variables, les déclarer et comment affecter une valeur à une variable. Donc, si on revient un peu sur notre outil pratique pour faire de la pratique ce qu'on vient de voir, donc ce qu'on a saisi tout à l'heure, c'est voilà ce qu'on a fait. On a mis print hello Ibra Technology. Ce qu'on peut faire, on peut par exemple dire déclarer une variable. Donc, par exemple, on peut dire name égale, dit non, name égale Ibra. Voilà, là on a déclaré, on a dit que le nom c'est Ibra. Et on peut dire job égale, on peut dire ingénieur. Et là, si on veut afficher par exemple ingénieur sur un écran, ce qu'on peut faire, on peut mettre print. Vu qu'on a déjà déclaré la variable job, déjà on peut directement appeler job dans notre fonction print. Ce n'est pas la peine, on n'a plus besoin de prendre ingénieur et écrire dans notre fonction d'affichage. On peut directement appeler notre variable parce qu'on l'a déjà affecté. On a déjà mis la valeur de la variable ingénieur dans job. Du coup, il suffit juste d'appeler job dans notre print. On va exécuter. Run before débogage. On va voir. Voilà. Ici, après Hello Ibra, on a directement, si vous regardez tout en bas ici, on a directement ingénieur. Ça veut dire que le print, c'est pour donner un exemple, l'utilisation de la variable et l'affichage de ce qu'on a mis dans la variable sur l'écran. Donc, voilà un peu, voilà un peu l'objectif de ce jour. C'était déjà d'installer les applications Python et Visual Studio Code, faire un peu un petit retour, une petite révision sur l'affichage, la fonction d'affichage sur un écran, et en plus de savoir déclarer une variable et d'appeler la variable. Donc, c'est très important dans la base de la programmation de langage Python. Déjà, avec ce qu'on a vu aujourd'hui, vous pouvez jouer avec ça et faire beaucoup de choses, sachant que vous connaissez comment afficher une information sur un écran. Et deuxièmement, vous connaissez comment déclarer une variable et comment appeler cette variable qu'on a déclarée et pour l'afficher, par exemple, sur l'écran. Par la suite des leçons, on va aborder d'autres trucs qui sont toujours dans la base de la programmation du langage Python.